Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va avoir un workout spé sur la gymnastique. Vous allez avoir effectué 5 tours de 2 mouvements. Le one leg squat, qui consiste à faire un squat sur une seule jambe. Très bon exercice pour travailler votre core strength, c'est-à-dire la force des abdos, votre équilibre, mais également la force dans les jambes. Et le deuxième mouvement, les handstand push-ups, qui vont être un super mouvement pour renforcer vos épaules, mais également vos abdos et votre gainage. Sur les one leg squats, vous allez les effectuer en alternance. C'est-à-dire que les 20 répétitions qu'il va falloir effectuer, il faudra faire 10 de la jambe gauche, 10 de la jambe droite. Rappelez-vous, c'est ce mouvement-là, le one leg squat. Donc ça consiste à faire un squat sur une seule jambe. Vous allez alterner 1, 2, 3 jusqu'à 20 comme ça. Votre objectif, lorsque vous allez effectuer ce mouvement, ça va être d'aller chercher à travailler la position du holo. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez descendre, vous allez partir debout. Vous allez mettre votre poids du corps en équilibre sur une jambe. Puis ensuite, cherchez à descendre en enroulant vos épaules vers l'avant. Et ensuite, remonter en cherchant à ouvrir la poitrine. Le but, c'est vraiment chercher à enrouler. C'est vraiment différent d'un squat. On pousse la hanche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Là, c'est l'inverse. On cherche à pousser la hanche un petit peu vers l'arrière et surtout enrouler les épaules pour permettre à la hanche de descendre plus bas que la ligne des genoux. Donc ça, c'est le mouvement en RX. Maintenant, le mouvement avec ses différentes options. La première, c'est simple. Ça va être de coller ses deux pieds joints et d'effectuer un squat avec les pieds joints, mais en cherchant à enrouler vos épaules vers l'avant. Vous pouvez faire une option également qui marche, c'est de travailler sur un banc. Vous allez enrouler vos épaules en démarrant de la même manière. On lève une jambe, on enroule, on vient s'asseoir sur le banc et on redéroule en réengageant la hanche vers l'avant. La même chose peut s'effectuer sur une forme de lunge. J'enroule, je descends, j'enroule mon genou et je remonte en mettant tout mon poids du corps sur le pied qui est au sol et je cherche à faire attention de ne pas poser le pied arrière. Mais vraiment votre focus aujourd'hui, c'est d'enrouler vos épaules vers l'avant, activer les abdos le plus possible. Donc 20 répétitions, rappelez-vous, vous en avez 10 d'une jambe, 10 de l'autre jambe en alternant à chaque fois l'une jambe à l'autre. Maintenant, le deuxième mouvement, ça va être les handstand push-ups. Vous pouvez les faire en strict comme vous pouvez les faire en keeping. Ça dépend le mur et ça dépend de votre voisin. Je vous montre 2 répétitions de chaque. Le strict ressemble à ça. Et le keeping à ça. Hop là. Votre objectif, en termes techniques, ça serait de vous positionner à un pied du mur par rapport à vos mains. Dans le sens où vous allez positionner le pied au sol et vos mains vont se positionner à un pied du mur. Ça serait la position pour calculer la distance. Ensuite, au moment où vous allez faire le holo, c'est tendre vos bras le plus possible, activer vos abdos. Ça, c'est la position de départ. La position intermédiaire, c'est au moment où vous allez venir poser la tête au sol. Comme lors de tout mouvement de presse, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Les coudes vont aller au loin et vous allez avoir un regard qui est proche des pouces. Si je descendais plus bas, je serais juste en face de mes pouces. C'est ça votre objectif aujourd'hui. Et ensuite, vous allez repousser dans l'axe vers le haut pour pouvoir réengager la tête entre les bras et retrouver la position de départ. Aujourd'hui, prenez une option qui vous permette de faire les 20, peut-être en un coup sur le premier tour, puis ensuite en 2, 3, 4 séries maximum. Si 5 répétitions pour vous, c'est déjà difficile lors de la partie technique et la partie échauffement, peut-être réduisez les répétitions à la moitié, c'est-à-dire à 10 seulement. Maintenant, vous pouvez prendre des options. La première, la plus simple, ce serait de faire des shoulder press. Prenez une charge qui vous challenge un petit peu et qui soit assez lourde et vous effectuez des presses avec. Même principe, abdos fessiers serrés, coude vers l'avant, vous poussez vers le haut. Vous pouvez utiliser le push press, donc vous allez prendre un petit élan. Vous allez faire en sorte de serrer vos fesses avant de pousser la charge. Ça, c'est l'option. Ensuite, une autre type d'option, ça serait le pike. C'est ce mouvement-là. Donc, votre objectif est de faire en sorte de partir bras tendus, comme sur handstand, poser la tête devant les mains, comme sur handstand, et repousser, rétendre les mains en poussant dans l'axe vertical. Voilà notre entraînement. Maintenant, sur le warm-up, vous allez faire 5 tours, ça va être assez long. 5 minutes de 10 cross lunges. Vous allez démarrer debout et croiser les pieds vers l'arrière. Pour commencer à déstabiliser, travailler un petit peu le bassin, votre cheville, votre genou. Ensuite, vous allez faire 20 secondes de side plank dynamique. À droite, 20 secondes à gauche. Sur le coude, vous allez faire ce mouvement-là. Ensuite, vous faites de l'autre côté. Et ensuite, vous le faites sur les deux avant-bras. Donc, ça fait 20 secondes en side, 20 secondes face au sol et 20 secondes en side. Puis 5 répétitions de pike. Donc vous refaites le mouvement que vous avez vu dans la démo, dans l'option, juste avant. Voilà.
Maintenant, pour terminer ce workout, vous allez faire un Tabata. Tabata, rappelez-vous, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 séries à faire au total, ce qui va nous durer 4 minutes. Vous allez faire un Tabata de overhead squat, ce mouvement-là. Vous allez saisir soit un bâton, soit un balai, peu importe, quelque chose qui vous permette de tenir avec les mains plus larges que vos épaules et faire ce mouvement, un squat en poussant la charge vers le haut. Votre objectif, c'est de faire en sorte de garder la barre au-dessus de la tête du début à la fin du mouvement. Et là, on va aller chercher un bon nombre de répétitions sur ce Tabata. J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent et que tous les mouvements et toutes les choses qu'on vous propose vous intéressent et vous permettent de rester motivé. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux workouts. Rendez-vous à 12 h pour le live sur Zoom. Ciao, ciao.